Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Boléder et dans cette vidéo, on va parler de l'Avatar 2 et plus particulièrement, en fait, si vous voulez passer vraiment en mode accro, vraiment faire ce que vous voulez du manuel pur pour faire du vrai FPV, donc vous affranchir de ce que vous avez certainement eu si vous avez acheté n'importe lequel des packs Flymer Combo, donc vous affranchir de ce joystick, ce motion controller, dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que pour moi, il a peut-être un intérêt pour faire d'autres choses, je vous montrerai ça, mais si vous voulez voler en accro pour de vrai, pouvoir faire absolument ce que vous voulez, faire du vrai FPV, on va dire façon freestyle, vous avez besoin de la radiocommande. Donc cette radiocommande, vous l'achetez à côté. Ici, donc je vous montre en vue de dessus à partir de maintenant. Vous voyez, c'est bien la Remote Controller 3. On est obligé d'avoir celle-là. On ne peut pas utiliser la Remote Controller 2 que j'avais par exemple sur mon DJI FPV ou sur mon Avatar 2. La différence, je vous rappelle, c'est qu'il n'y a pas l'antenne ici qui se déplie directement. Tout est d'un seul tenant et globalement, elle est beaucoup plus légère. Ce qu'on va voir, c'est toutes les différentes choses qu'il va falloir faire pour pouvoir utiliser effectivement cette manette, ce contrôleur. La première chose à faire, peut-être, ça va être quand même d'appairer cette radiocommande au drone et au masque, et pour ça, en fait, on va pouvoir directement venir connecter notre smartphone à notre masque via le câble USB-C vers USB-C qui est fourni. On n'a pas besoin de passer via l'OTG comme avant, où du coup on avait un câble USB-A vers USB-C, donc il fallait faire gaffe à quel sens on mettait l'OTG, etc. Maintenant c'est bon, directement vous mettez un des deux embouts USB-C dans votre casque et l'autre dans votre smartphone, et quand vous allez lancer votre casque, vous allez avoir directement possibilité de venir récupérer l'application. Alors vous l'aurez téléchargé au préalable, ça pareil, je vous mets la vidéo qui vous explique où aller trouver DJI Fly. En fait, vous pouvez pas le trouver sur Android directement dans le Play Store, il faut aller le chercher par ailleurs, télécharger l'APK, l'installer, je vous le montre par ailleurs. Cette fiche est en vidéo, mais une fois que c'est le fait, vous allez voir que du coup, quand je connecte, alors là, j'aurais peut-être dû d'abord lancer le masque, hop, et je rebranche après coup mon smartphone. Là, normalement, si vous avez fait le truc, en théorie, automatiquement, l'application doit se lancer. Voilà, l'application se lance. Et donc ici, en fait, vous avez un guide de connexion. Alors, si vous êtes déjà connecté à l'Avatar 2, je vous le montre. Là, je vous le montre parce que je l'ai fait hier. En fait, vous allez avoir directement possibilité de choisir. Je veux connecter en plus de mon joystick, de mon motion controller, une manette. Vous pouvez cliquer sur la manette. Vous êtes en train de voir ce qui se passe. C'est assez facile. Il nous explique ce qu'il faut faire. De base, moi, en lançant la manette, ça ne marchait pas. Il la voyait pas automatiquement. Il a fallu que je reste appuyé sur le bouton power pendant 4 secondes. Là, du coup, vous savez, la manette se met à clignoter, le drone se met à clignoter aussi, à faire bip bip, et en fait les deux sont copains et les deux sont appairés et c'est bon, on a la manette qui va fonctionner avec le drone. Le point positif, moi c'est la première fois que j'ai un motion controller, c'est que on va pouvoir avoir les deux en fait qui continuent à se connaître, c'est-à-dire que on va pouvoir invariablement soit utiliser le motion controller, soit utiliser la DJI RC Remote Controller comme on veut en fait, l'une ou l'autre. À partir du moment où on lance le drone et qu'on allume l'une ou l'autre, il va la détecter. Il va pas falloir faire à chaque fois le check et le réappairage de la manette avec de la manette ou du motion controller avec le drone. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça permet que par exemple, si vous voulez le prêter pour des gens qui peut-être débutent, vous pouvez continuer à leur prêter le motion controller et vous, pour autant, vous n'aurez pas besoin de réappairer à chaque fois la manette, à chaque fois que vous passez le motion controller. Donc ça, c'est plutôt très bien joué de la part du DJI. Donc voilà pour l'aspect, on va dire l'aspect connexion. Maintenant, pour pouvoir passer en accro, je vous avais expliqué tout ça dans mes autres vidéos avec le FPV, je vous conseille évidemment fortement de faire avant beaucoup d'entraînement sur simulateur pour vous familiariser, pour savoir comment ça fonctionne, pour cracher dans le simulateur et pas risquer de cracher bêtement le drone. Mais le truc, c'est que pour pouvoir faire du FPV, vous allez devoir avoir en fait votre joystick des gaz qui est lâche. C'est-à-dire que contrairement au drone classique, si vous êtes habitué au drone classique ou si vous recevez la RC comme c'est là quand vous la recevez, en fait là tout de suite, là, je vais le faire avec vous, je ne l'ai pas fait encore justement. On va avoir les deux joysticks, d'accord, qui sont sur ressort, ok, qui vont faire ch'toyon. Moi, là, ça va pas être mon but. Mon but, ça va être que ma manette des gaz soit en fait lâche sur l'axe Y, d'accord, sur l'axe au bas. Il faudrait pas qu'elle revienne, il faudrait pas que j'ai ce phénomène de ressort. Alors moi, c'est la manette droite. Pourquoi? Parce que je suis en mode de joystick 3. Je suis en mode de joystick, vous savez, où justement, pour avancer, reculer, c'est à gauche. Faire des pas chassés,
c'est gauche-droite, c'est à gauche. Et pour mettre les gaz, donc monter, descendre, c'est ma droite. Et gauche-droite, tourner sur l'axe, enfin tourner quoi, faire une rotation. Et voilà, ça c'est mon mode de fonctionnement depuis toujours. Donc moi c'est comme ça. Vous, évidemment, regardez sur quel joystick vous avez les gaz. Donc les gaz, c'est le fait de monter, descendre, d'accord? Et c'est ce joystick-là qu'il va falloir toucher. Donc moi, c'est le joystick droite. Donc ça va être ici quand on retourne la manette à ma gauche. Donc pour l'ouvrir déjà, c'est pas facile. Alors c'est voulu pour pas que ce soit trop facile et que ça s'enlève. Vous voyez, du coup, j'ai un peu abîmé le plastique là avec le couteau. L'autre fois, je vous avais montré ça avec un petit outil que j'avais par ailleurs qui était mieux. Je pense avec un tournevis, c'est mieux. Là, vous voyez, j'ai un peu du coup, c'est pas été malin, j'ai un peu bouffé le plastique. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est pour vous dire, c'est quand même pas très bien fait. Et là, donc, on a deux vis. Alors, ils ont absolument pas amélioré ce truc-là, ça je vous l'avais dit dans mon test de l'Avata 2, hein, ma prise en main de l'Avata 2. On n'a pas plus d'explications sur qu'est-ce qui fait quoi, faut le savoir. Donc, justement, cette vidéo est faite pour ça. Donc, pour régler ces vis, il va vous falloir le petit outil qui est fourni avec, la petite clé Allen. Ne la paumez pas, d'accord? Parce que mine de rien, il faut aller assez profond. C'est possible, certainement, avec un outil à soi, mais mine de rien, c'est pas si fréquent ces diamètres-là, ces tailles-là, et surtout dans ces longueurs-là. Donc, vraiment, ne le paumez pas, sachez où vous le mettez, mettez-le de côté. Moi, du coup, je mets dans ma housse, hein, que je vous montrerai dans une autre vidéo, et il n'y a pas de souci. Et donc, avec ces petites clés Allen, je vais venir d'abord toucher ma F2. En fait, la F2, quand on va la serrer, ce que je vous disais dans la vidéo, c'est pas forcément très intuitif pour moi, c'est en la serrant qu'on va retirer l'aspect retour de ressort, retirer le jeton Young, d'accord? Et donc là, je vous le dis, vous allez à fond, vous serrez à fond, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'énerver, vous serrez à fond sans bourrer, mais vous serrez jusqu'à être en butée, d'accord? Hop, quand je serai en butée, je m'arrêterai. Et vous voyez que c'est là où, bah, mine de rien, c'est bien d'avoir quand même un truc assez long, surtout sur la F1. La F1, elle est assez bas, je crois. Là, je sens que ça commence à forcer. Mais je peux encore tourner. Voilà, là, je commence à arriver. Voilà, là, je suis en butée, ok? Je suis en butée, je force pas plus, je m'énerve pas plus. Et là, normalement, je vais avoir un joystick, vous voyez, qui est complètement lâche, d'accord? Qui vraiment n'a plus du tout de résistance, mais qui encore, bah, justement, n'a plus de résistance, d'accord? Et moi, mon but, ça va pas être... le but quand on va piloter manuellement, c'est de mettre le joystick quelque part et qu'il reste à ce quelque part. Là, vous voyez qu'il se pète la gueule. Donc, pour régler la résistance, on va régler avec la vis F1. Et là, je crois que c'est logique, on va vérifier ça ensemble, je crois que c'est en serrant que ça rajoute de la friction. Je serre un peu. Là, je le fais avec vous, hein. Vraiment, je me rappelle absolument pas de comment il fallait faire, hein. Bon, là, c'est clairement pas assez. Alors, tic, tic, tic. Est-ce que c'est serré ou pas? Je sais de serrer à fond, peut-être. Et on partira de ce niveau-là pour être sûr que c'est bien en serrant qu'on rajoute de la friction. Je pense que c'est ça, parce que j'ai beaucoup de marge. Est-ce que je commence à en avoir? Oui, voilà. Là, déjà, j'en ai plus, mais c'est pas assez encore. Donc, je continue à serrer, hein, donc dans le sens des aiguilles de monte, hein, pour visser. OK. Je suis pas dans ma vis, là, je suis dans ma vis. OK. Après, ça se joue à pas grand chose. Vous voyez, là, c'est trop serré pour moi. Là, moi, maintenant que je suis habitué, quand je vous avais fait l'autre vidéo, je connaissais pas du tout. Là, pour moi, vous voyez, ça, c'est un peu trop dur. Il faut un peu trop que je force pour le faire revenir. Alors, je pense c'est un peu au jugé, à la préférence de chacun. Mais moi, j'aime bien quand même que à peine je touche, voilà, à peine je touche, ça bouge, quoi. À peine je touche, j'ai de suite une réaction. C'est un peu mieux, mais c'est encore un poil trop serré pour moi. Je vais encore un tout petit peu dévisser. Là, vraiment, je vais le faire finement. Je vous le fais pour de vrai, hein, comme d'hab. Je préfère que vous voyez toute la manip pour que vous ne soyez pas en train de vous poser des questions métaphysiques quand vous... Là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Là, c'est vraiment... Peut-être un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Ok, là, j'ai fait même pas un huitième de tour. Ok, là c'est pas mal. Allez, je pense que je vais rester là-dessus. Au pire, évidemment, je pourrais revenir régler plus tard, hein. Ce que je fais, comme je vous dis, c'est que ça, je le laisse dans ma housse avec ma housse de base du drone pour pouvoir l'avoir avec moi. Alors, sachant que c'est quand même très compliqué d'enlever ça, mais potentiellement avec une clé, quelque chose comme ça. Une clé de maison, une clé de voiture. Et donc, pour remettre le cache, on part de l'extérieur, d'accord? Côté extérieur du cache pour justement, vous voyez, je me suis un peu raté pour bien revenir mettre tout et que ce soit bien à plat. Donc lui, voilà, je veux bien qu'il soit à plat ici, que tout ce grip là, hop, vienne bien se remettre petit à petit. Hop, 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 et voilà. Et là, on est bien. On a à nouveau le grip à plat et j'ai bien mon joystick de droite, vous voyez, qui va rester à l'endroit où je le mets. D'accord? Donc voilà, donc là, ici, lui, maintenant, on est en mode, ok, on va pouvoir faire de l'accro, on va pouvoir faire, du manuel, pur manuel. Maintenant, c'est pas suffisant et c'est là où du coup je voulais vous montrer ici pour que vous ayez tout dans la même vidéo. Il va falloir faire également des réglages au niveau du masque, au niveau de ce qu'on lui dit, au niveau de la radiocommande. Donc c'est parti, je vous montre ça.
Ok, donc ce que je fais, c'est que je suis en train de vous enregistrer à côté, hein, du coup, grâce au partage de connexion Wi-Fi. Hein, c'est vraiment cool ça, hein, directement de pouvoir l'avoir sans fil, sans rien, vous voyez, c'est génial. Et du coup, je vais vous montrer ce qui se passe sur mon écran. Donc, hop, voilà, ça j'ai fait la connexion Wi-Fi. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est aller dans les paramètres de ma donc de contrôle ici, et donc de ma radiocommande. Dans ma radiocommande ici, déjà, je vous l'ai dit, hein, voilà, là pour l'instant, moi je suis vraiment tout de base, hein, je le fais avec vous. Vous voyez qu'ici je suis en mode 2. Moi, ce n'est pas mon mode. Vous voyez, le mode 2, c'est par exemple le joystick droit, c'est en avant. Moi, mon joystick droit, il faut que ce soit en haut, quoi, gaz. Donc hop, si je mets le 2, vous voyez, le 3, pardon, donc le 3, c'est bien joystick droite, montée, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, et le joystick gauche en avant, en arrière, droite, gauche, donc ce que moi je suis habitué dans les jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai mis ça à la base. Donc voilà, déjà le mode très important, identifiez-vous votre mode, ce que vous voulez mettre, hein, pour pouvoir être à l'aise. Ensuite, on va pouvoir ici, dans la personnalisation des boutons, il va falloir faire quelque chose. Je vous fais pas tout le détail, hein, vous ferez bien ce que vous voulez pour au niveau des raccourcis, d'accord. Mais par contre, ce qui va être très important, c'est que ici sur le mode personnalisé en fait, c'est votre M, hein, ici sur c'est le petit M en gris sur la radiocommande, qui donc veut normalement dire manuel, d'accord. Et donc justement ici, vous voulez pas qu'il soit en sport, mais en manuel. Donc là, il vous dit attention, justement, si vous voulez passer en mode manuel, vous êtes obligé de piloter. Donc la maîtrise du pilotage est nécessaire avant de passer en mode M pour éviter le recentrage automatique du joystick et accélération. Vissez fermement la vis qui se trouve à l'arrière, donc c'est la vis F2 comme je vous disais. Et à haute vitesse, attention au changement brusque de direction susceptible d'entraîner une erreur d'attitude. Ok, donc justement là vous avez vu le mot-clé attitude. Donc nous on a bien fait ça, hein, en mode 1 et 3, à savoir changer la vis qui du coup est à gauche en vue dessus comme vous voyez là. Donc ça on l'a fait avant, magnifique, tout va bien. Donc il y a la vis F2 à serrer à fond et la vis F1 à régler pour avoir la bonne résistance sur votre joystick. Et donc maintenant vous voyez qu'ici c'est bon, mon bouton quand je vais être en M, je serai vraiment en M, d'accord, je ne serai pas en sport. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est lui dire dans le dernier menu, enfin dans le troisième menu là-haut, que ici, je vais vouloir, vous voyez, on a ce paramètre en bas, limite d'attitude du mode M. Ça veut dire qu'en fait, c'est une traduction pourrie, je pense, c'est que si vous avez ce truc d'enclencher en vert, il va pas pouvoir faire tout ce qui est roll ou flip. En fait, il va avoir une limite d'inclinaison du drone en lui-même, une limite soit comme ça, ou il va pas vouloir aller trop loin, et donc il va être limité. Donc vous, si vous voulez faire des barrel rolls, si vous voulez faire des flips, des choses comme ça, il faut évidemment le désactiver. Donc c'est bien pour ça. La maîtrise du mode manuel est nécessaire pour désactiver les restrictions d'attitude. Désactiver, je confirme, ok. Et il reste un dernier truc qui est tous les petits paramètres que vous voyez qui sont les rates. Les rates, c'est à quel point en fait on va être sensible sur la réactivité des joysticks. C'est-à-dire si mon joystick, je le mets un petit peu au début, est-ce qu'il va de suite être très sensible et de suite, par exemple pour les gaz, pousser très fort les gaz, ou au contraire, est-ce que ça va être moins le cas? Et donc ces différents paramètres en fait permettent de régler l'intensité, la rapidité et la courbe, à savoir est-ce qu'on est plutôt sur une exponentielle, quelque chose qui va monter très doucement et monter très vite, enfin qui va être très doux au début et puis très rapide à la fin, d'accord? C'est plutôt ça qu'on recherche pour pouvoir avoir un max de puissance en bourrant, mais être plus précis sur le début, d'accord? Et donc ça, moi je vous conseille, enfin je vous donne mes rates à moi qui sont en fait les rates que Couchou avait donné à l'époque, Stéphane Couchou avait donné il y a très longtemps à l'époque pour le DJI FPV. Moi j'ai toujours suivi avec ça et c'est ce qui me va bien. Alors peut-être dites-moi en commentaire, vous en avez des meilleurs, peut-être que vous pouvez partager les vôtres pour que peut-être les débutants ce soit plus facile. Mais moi j'ai retrouvé du coup j'avais fait entre autres une publication à l'époque, il faut que j'essaie de vous retrouver. Ok, donc j'ai retrouvé mes rates, et donc mes rates, je vous les mets là, hein. Hop, je vous les avais partagés il y a un an à peu près dans une news que vous me les avez demandé. Donc c'est 160, 160, 130. Hop. Ok. Pour le Tomax, c'est 380. 380. 370. Ok. Et pour l'expo, c'est 0,61. 0,61 et 0,58.
Ok, voilà, ça c'est mes rails. Ce que vous voyez là, c'est mes rails. C'est ce que je suis habitué à avoir depuis les DJI FPV. Encore une fois, les autres, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est des rails de merde ou pas. Moi, ça me va bien. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Donc, j'en suis plutôt content. Et maintenant que je suis habitué à ça, je pense que ça va être très compliqué de changer. Mais voilà, dites-moi en commentaire, je suis tout à fait preneur. À partir de maintenant, normalement, tout est bon. C'est-à-dire qu'on a bien changé au début notre mode joystick pour aller avec le mode joystick qui va bien. On lui a bien dit qu'on pouvait passer en manuel grâce au mode personnalisé. On lui a bien dit qu'on n'avait plus de limite d'attitude en mode M. On lui a bien mis nos rates. On a bien réglé le joystick sur le bon mode, hein, selon si vous êtes en mode 2, 3, 1 ou 3. Et voilà, là, maintenant, vous êtes complètement paré à faire de l'accro, sachant que ça va être valable évidemment que quand vous passez en mode M. À côté de ça, vous pouvez continuer à voler en mode normal, en mode sport, sachant que la petite différence, c'est que maintenant, attention, votre joystick, quand vous le lâchez, ne revient plus évidemment à sa position initiale. Donc c'est quand même un peu plus délicat et il faut le garder en tête. Hein, il faut garder en tête que quand vous voulez par exemple faire du stationnaire et rester pile poil en stationnaire, il faut que vous arriviez à mettre pile poil vos joysticks au milieu pour qu'ils ne montent pas ou descendent pas. Et ça, mine de rien, c'est pas si facile et au début, on a vite fait de se rater. Mais bon, normalement, si vous en êtes arrivé là, si vous utilisez cette radiocommande, c'est certainement que vous voulez vraiment piloter en mode M et en fait, quand vous piloterez, vous serez tout le temps... alors, à part pour le décollage et l'atterrissage, moi, typiquement, je m'en cache absolument pas, je cherche pas à atterrir, à décoller. Alors, décoller, oui, c'est faisable sans trop de soucis. Atterrir en mode M, c'est très délicat. Moi, je me fais pas chier, je repasse en mode N et j'atterris hein, normalement comme un drone standard. Hein. Donc voilà, vraiment, c'est le gros avantage de DJI par rapport au drone FPV classique, c'est que on a toutes ces assistances de mode qui nous permettent d'éviter de se galérer. Et en particulier pour l'atterrissage, moi je vous conseille mode N, on atterrit tout seul. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur ça. Vous savez toutes les petites feintes. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou faire vos remarques si vous trouvez quelque chose n'allait pas ou que voilà, c'était quelque chose qui n'était pas clair et qui manquait dans la vidéo. Les commentaires sont là pour ça. J'épinglerai évidemment si un commentaire très pertinent qui permet d'aller beaucoup plus vite ou un truc que j'avais pas vu. Et puis comme d'habitude en fait. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, certainement sur l'Avatar 2 ou autre chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et à très vite d'ici là. Et portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos et surtout volez bien. Allez, salut.